Là, vous n'avez jamais vraiment pigé ce qui se passe dans la tête d'une femme. Et c'est justement pour ça qu'elle perd tout intérêt. Parce que pendant que vous écoutez ce qu'elle dit, elle répond à ce que vous êtes. Vous lui jetez des fleurs alors qu'elle voulait un test. Vous lui offrez de l'affection quand son instinct crie « défi ». Et ce n'est pas de votre faute. Personne ne vous a refilé le code secret qui régit le désir féminin. Un code que Freud a bien essayé de dévoiler, mais que la plupart ont juste ignoré. Ce qu'elle dit vouloir et ce que son inconscient désire, c'est deux choses complètement différentes, croyez-moi. Elle peut bien vous rabâcher qu'elle veut un homme doux et prévisible, mais au fond d'elle, la partie la plus profonde de son esprit, celle qu'elle-même ne pige pas, elle aspire à un truc totalement opposé, un homme qu'elle ne peut pas contrôler, mystérieux, imperturbable, dominant. Peu d'hommes connaissent cette carte, et encore moins ont les tripes de la suivre. Et c'est pour ça qu'on est là, vous et moi, parce que personne ne vous a jamais eu cette conversation, et c'est peut-être la seule qui compte vraiment. Je sais ce que vous ressentez, cette frustration, cette désorientation. Vous vous demandez ce que vous avez bien pu faire de travers, pourquoi elle a perdu tout intérêt, pourquoi cette étincelle dans ses yeux s'est éteinte si vite. Vous étiez le gentil garçon, le compréhensif, celui qui était toujours là. Et pourquoi diable ça n'a jamais suffi? Pourquoi cette recette infaillible qu'on vous a vendue dans les films et les chansons romantiques est avérée être un poison pour son désir? La réponse, mon pote, elle n'est pas dans ce que vous avez fait ou pas fait en surface. Elle est dans ce que vous n'avez pas réussi à voir, à comprendre, dans les profondeurs abyssales de l'inconscient féminin. Freud, ce bon vieux barbu avec son divan, il ne vous a pas laissé un mode d'emploi mais une clé. Une clé pour déverrouiller l'énigme, pour vous arracher le bandeau des yeux. Il vous a murmuré que le désir féminin ne réside pas dans la logique, les belles paroles ou les promesses en l'air. Il jaillit du souterrain, du royaume indomptable de l'inconscient. Ce qu'elle dit vouloir, les listes de qualités qu'elle récite, ce ne sont que des écrans de fumée. Ce que son instinct réclame vraiment, ce que la partie la plus primitive de son être désire, c'est quelque chose de complètement différent. Elle peut demander de la sensibilité, mais son utérus vibre pour la domination. Elle peut parler de tendresse, mais son esprit inconscient se plie devant le mystère et l'imprévisibilité. C'est là que la plupart des hommes trébuchent et tombent. Ils écoutent les mots, ces pièges sonores, et ignorent le vrai langage, le comportement. Son comportement, mon cher, c'est la voix de son inconscient, la mélodie brute de ses instincts les plus profonds. Elle vous provoque, elle vous teste, elle vous ignore. Et vous, comme un chien dressé, vous courez après, vous vous désespérez, vous essayez de plaire, vous lui jetez des fleurs quand elle voulait une confrontation, vous la couvrez de compliments quand son esprit réclamait un défi, vous jouez son jeu avec les mauvaises règles, et le pire, elle vous manipule sans même s'en rendre compte, car elle est elle-même prisonnière de ses propres impulsions. La psyché féminine, selon Freud, est un champ de bataille interne, où l'insécurité est l'une des plus grandes générales. Insécurité sur son apparence, sa valeur, sa capacité à être désirée. Cette insécurité n'est pas une faille, pas un défaut à corriger avec de l'affection et de la validation. C'est une porte d'entrée, une fissure dans l'armure que vous, l'homme astucieux, pouvez utiliser à votre avantage. Pendant que les hommes faibles tentent d'eau et combler cette insécurité avec des compliments et des garanties, l'homme intelligent l'utilise comme un catalyseur pour le désir. Il n'essaie pas de plaire, il provoque. Il ne cherche pas l'approbation, il l'exige. Il ne comble pas le vide, il l'amplifie, la forçant à rechercher sa propre validation à travers votre attention sélective. La clé, mon ami, ce n'est pas de percer ce qu'elle veut, c'est d'accepter qu'elle-même ne le sait pas. Et c'est là votre avantage stratégique. Tandis que les faibles réagissent à ces émotions comme si c'était des ordres, les intelligents observent. Tandis que les insécures rampent pour plaire, les stratèges créent du contraste. Vous n'avez pas besoin de deviner ses caprices. Vous devez lire ses réactions et utiliser ces réactions comme une carte. Et pour conduire l'interaction, c'est comme être devant un coffre-fort émotionnel. Le secret n'est pas de forcer l'entrée, mais d'écouter les clics subtils de la bonne combinaison. Freud, en reconnaissant le mystère féminin, ne vous a pas dit d'abandonner. Il vous a dit que le chemin pour les conquérir est psychologique, pas logique. Ce qu'elle ressent vaut plus que ce qu'elle dit. Et vous, en tant qu'homme qui cherche à dépasser la moyenne, vous devez agir en stratège, pas en mendiant d'approbation. Votre arme n'est pas votre beauté ni votre argent, c'est votre capacité à vous positionner comme l'homme qui comprend le jeu caché et y joue mieux qu'elle. La femme ne se révèle jamais complètement avec des mots, elle se révèle avec des comportements. Alors que l'homme, dans sa simplicité fonctionnelle, communique son intérêt directement,
La femme navigue dans les sous-entendus, les gestes, les regards qui durent une demi-seconde de trop, les pauses, les intonations. C'est pour ça que tant d'hommes se perdent. Ils se fixent sur la surface, sur les phrases toutes faites et ignorent les signaux subtils, ce qui hurle la vérité derrière la façade. Et la vérité est brutale, mon frère. Si vous n'apprenez pas à lire le langage silencieux du désir féminin, vous serez manipulé par elle sans même vous rendre compte que vous êtes un pion dans son jeu. La psychologie évolutionniste nous donne une vision encore plus crue de cette dynamique. Pensez à des millénaires de sélection sexuelle, de survie, de perpétuation de l'espèce. La femme, tout au long de son parcours évolutif, a développé des stratégies de communication complexes pour protéger sa réputation et en même temps tester la valeur de l'homme. Elle ne vous dira pas qu'elle vous veut, elle vous testera pour voir si vous êtes digne de son désir. C'est le jeu, et vous êtes dedans que vous le vouliez ou non. Et si vous échouez à lire ces tests, si vous ne comprenez pas que chaque provocation, chaque recul, chaque signal ambigu est une épreuve, vous êtes éliminé avant même de savoir que vous jouiez. Le problème, c'est que la plupart des hommes sont tellement focalisés sur le fait de plaire, de prouver leur valeur, qu'ils oublient ce qui attire vraiment une femme. L'imprévisibilité, elle ne veut pas être certaine de vous. Elle veut sentir que vous êtes un mystère encore non résolu. La psychologie montre que le cerveau humain libère plus de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, lorsque la récompense est incertaine. En d'autres termes, la femme ressent plus de désir lorsqu'elle ne sait pas exactement ce qui va se passer quand vous la maintenez sur le qui-vive. Et c'est pour ça que l'homme qui révèle tout trop vite qui est-ce, s'enlivre sans jouer, qui se déclare avant l'heure, tue son intérêt sans même s'en rendre compte. Il supprime l'incertitude et avec elle, le désir. Il éteint le feu avant même qu'il n'ait la chance de brûler. Maîtriser ce langage caché demande plus que de la technique. Ça demande du contrôle émotionnel. Ça exige que vous parveniez à garder votre calme même face à des signaux ambigus, que vous sachiez interpréter son « je ne sais pas » comme un « je veux, mais je ne suis pas encore prête à l'admettre ». Et plus important encore, ça exige que vous ne réagissiez jamais émotionnellement. Parce que chaque fois que vous montrez un manque de contrôle, vous lui dites que vous n'êtes pas le genre d'homme qui mène, vous êtes le genre qui suit. Et le désir féminin, mon ami, ne se fixe jamais sur celui qui suit. Il s'accroche à celui qui mène, qui impose, qui reste inébranlable. Quand vous commencez à voir derrière les mots, la dynamique change. Vous arrêtez de mendier de l'attention et commencez à choisir où investir votre énergie. Vous cessez d'être l'homme prévisible et vous vous transformez en défi. Et dans ce jeu, le défi gagne toujours. Parce que pendant que les autres hommes parlent trop, le stratège observe, analyse et agit avec une précision chirurgicale. Et au final, c'est lui qui conquiert silencieusement. Mais est-ce avec un impact dévastateur? Le désir, ça ne se supplie pas, ça s'éveille. Et quand on parle du désir féminin, on parle d'une construction subtile, souvent inconsciente, façonnée par des siècles de sélection instinctive et affinée par la psychologie moderne. L'homme qui maîtrise les bons déclencheurs n'a pas besoin de courir après les femmes. Il active juste les bons points dans son esprit et son propre cerveau se charge de créer l'attachement. C'est de la pure neuroscience. Est-ce appliqué à la séduction? Robert Cialdini, un des plus grands experts en comportement humain, nous a révélé que nous sommes des êtres programmés pour réagir à certains déclencheurs psychologiques. Et le plus intéressant, ces déclencheurs ne sont pas seulement efficaces en vente ou en persuasion. Ils fonctionnent de manière encore plus intense dans les dynamiques d'attraction. La rareté, par exemple, est un déclencheur brutal. Quand vous êtes toujours disponible, toujours accessible, elle sent qu'elle vous tient, et ce qui est garanti perd de la valeur. Mais quand vous disparaissez, quand vous êtes présent de manière sélective, elle commence à imaginer, à désirer. Son esprit travaille pour vous, remplissant le vide avec des projections et des fantasmes. La rareté crée l'illusion de valeur, et l'illusion est la matière première du désir. Un autre déclencheur puissant est celui de l'autorité, non pas au sens d'arrogance ou de suffisance, mais plutôt de maîtrise de sa propre vie. L'homme qui a le contrôle de lui-même, qui dirige sa propre réalité, transmet un type de confiance qui est profondément séduisant. La femme sent, sans qu'il ait besoin de le dire, qu'elle est en présence de quelqu'un qui n'a pas besoin de son approbation. Et c'est justement ce type d'homme qu'elle veut conquérir, parce qu'il représente quelque chose de rare. Et tout ce qui est rare attire, mon ami, attire comme un aimant irrésistible. Mais le plus explosif des déclencheurs, c'est peut-être l'imprévisibilité. L'homme qui agit toujours pareil, qui se livre facilement, qui révèle ses intentions dès le début,
devient ennuyeux. La femme perd tout intérêt avant même de développer un attachement. Par contre, l'homme qui crée l'incertitude, qui provoque des doutes et en même temps transmet de la sécurité, active dans son esprit le circuit de la dépendance émotionnelle. Elle ne sait pas à quoi s'attendre de lui. Et c'est justement cette anticipation, cette attente, cette réévaluation constante qui la retient. Son cerveau commence à libérer de la dopamine, rien que par l'anticipation. Et à ce stade, elle n'est pas seulement attirée, elle est impliquée, piégée dans un cycle de recherche et de récompense. Tout ça a une base scientifique. Le désir est une réaction chimique, mais il naît de stimuli émotionnels. Vous n'avez pas besoin d'être le plus beau, le plus riche ou le plus bavard. Vous devez savoir où toucher et toucher avec précision. La femme, par essence, désire l'homme qui la fait sentir, qui la sort de la logique, de la routine, et la met dans un état d'émotion intense. Quand vous comprenez ça, vous arrêtez de rivaliser avec d'autres hommes. C'est commencer à jouer à un niveau complètement différent parce que vous ne courez plus après. Vous conduisez. Et conduire, c'est ce que font les vrais hommes. Chaque femme, aussi sûre d'elle qu'elle puisse paraître, porte des insécurités silencieuses. Et c'est justement dans ces brèches émotionnelles que l'homme stratégique trouve son plus grand avantage. Il ne s'agit pas d'exploitation cruelle, mais d'intelligence. Comprendre où se trouvent les faiblesses permet à tout guerrier de gagner des batailles sans utiliser la force brute. Et dans la guerre de la séduction, cette sagesse est létale. La femme aime. Oderne peut paraître indépendante, décidée, puissante, mais derrière le maquillage émotionnel, il y a des blessures que le temps n'a pas cicatrisées. La peur du rejet, le besoin de validation, l'anxiété d'approbation sociale, l'insécurité concernant sa propre beauté et sa valeur. Ce sont des fissures invisibles qui, bien comprises, deviennent des portes d'entrée pour la domination psychologique. Voyez-vous, le désir féminin ne naît pas seulement du plaisir, il fleurit de la tension émotionnelle. Et cette tension est alimentée par le contraste entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle projette. Beaucoup de femmes vivent piégées dans des schémas d'estime de soi instables. Elles se comparent constamment, se remettent en question en silence et ressentent le besoin d'une réaffirmation constante. Quand vous, en tant qu'homme, comprenez cela, vous cessez d'être un énième flatteur désespéré en quête d'attention et vous devenez un maître de la manipulation du désir. Parce que vous savez quand donner le compliment et, plus important encore, quand le retenir. Vous savez quand apparaître et quand disparaître. Vous savez comment activer le doute qui la pousse à courir après vous et non la certitude qui la fait s'éloigner. L'hypergamie, cette impulsion féminine naturelle vers des hommes de plus grande valeur, est aussi liée à ses fragilités. Elle veut se sentir spéciale aux côtés de quelqu'un que d'autres hommes admirent et que d'autres femmes désirent, mais en même temps, elle craint de ne pas être suffisante pour garder cet homme. C'est un paradoxe psychologique, mon cher. Et vous, si vous savez jouer, vous pouvez utiliser ce paradoxe pour vous positionner comme rare inatteignable, et en même temps, suffisamment présent pour générer de l'attachement. Le secret est de garder le contrôle de votre présence et de ne jamais lui permettre de sentir qu'elle vous possède complètement. C'est là qu'intervient la stratégie. Vous n'attaquez pas directement ces insécurités. Ça crée de la résistance, ça crée un mur, vous les contournez, vous les activez indirectement. Un commentaire subtil sur l'attention que d'autres femmes vous portent. Un léger retard à répondre, un regard calculé vers une autre femme quand vous êtes ensemble. Rien d'agressif, rien d'explicite, juste assez pour planter la graine du doute. Et ce doute, mon frère, germe comme le désir, car la peur de perdre quelque chose de précieux est plus puissante que le plaisir de le conquérir. La fragilité féminine n'est pas une faiblesse, c'est une sensibilité. Et toute sensibilité, une fois comprise, peut être utilisée intelligemment. La femme qui se sent émotionnellement instable face à vous ne perd pas le contrôle, elle vous le livre. Et vous, si vous êtes prêt, vous devez recevoir ce pouvoir avec fermeté, pas avec soumission. Ce n'est pas l'homme qui s'agenouille, qui conquiert, c'est l'homme qui observe, comprend et agit avec une précision chirurgicale. Elle n'a pas besoin de savoir que vous avez compris ses peurs, elle a juste besoin de sentir que d'une certaine manière, vous êtes devenu la figure centrale qui l'apaise et en même temps l'inquiète. Et c'est cette combinaison qui la fait revenir, toujours. Au final, séduire, ce n'est pas manipuler ses émotions, c'est maîtriser les vôtres. Le vrai homme séducteur n'est pas celui qui apprend des phrases toutes faites, ni celui qui suit des formules bidons. C'est celui qui impose sa présence sans avoir besoin d'élever la voix. C'est celui qui avance avec détermination,
qui porte un certain mystère, une conviction silencieuse, comme s'il connaissait déjà la fin de l'histoire. Il ne mendie pas l'attention, il l'attire. Et il attire parce qu'il porte quelque chose de plus en plus rare dans le monde moderne, la structure, la clarté, la direction. Jordan Peterson, une des plus grandes figures de la psychologie contemporaine, en parle avec fermeté. Il affirme que l'homme doit mettre sa propre vie en ordre avant de vouloir conquérir le monde ou conquérir une femme. Ça ne signifie pas la perfection, mais le progrès. Un homme qui sait où il va dégage une sorte d'énergie qui attire naturellement. Il n'a pas besoin de justifier ses choix, ni de s'expliquer. Sa simple présence communique qu'il est un leader. Et diriger dans le contexte de la séduction, c'est guider la femme émotionnellement vers un endroit où elle se sent en sécurité et en même temps mise au défi. La femme, même de nos jours, est encore instinctivement attirée par les hommes qui savent mener. Ça ne veut pas dire être contrôleur, mais avoir de la fermeté. Elle veut sentir qu'elle peut se détendre émotionnellement aux côtés d'un homme qui ne se laisse pas ébranler, qui n'est pas dominé par ses propres impulsions, qui ne réagit pas comme un adolescent insécure à chacun de ses mouvements. Quand vous menez, vous créez une direction. Et quand il y a une direction, il y a de la confiance. La confiance engendre l'admiration. Et l'admiration est le prérequis du désir féminin. L'homme stratégique comprend que le désir n'est pas le but final. C'est la conséquence naturelle de vivre une vie qui impose le respect. Et cela commence par les bases, prendre soin de son corps, de son esprit, de son argent, de son silence. Un homme silencieux, les yeux fermes et un objectif clair, en dit plus que 1000 mots. Il ne court pas après l'approbation. Il se transforme en la figure que les autres veulent suivre, y compris les femmes. Et le plus intéressant, c'est que plus il se concentre sur lui-même, plus les femmes se tournent vers lui, parce qu'il devient rare. Et tout ce qui est rare a de la valeur. Alors, le choix vous appartient, mon frère. Continuez à essayer de plaire, à vous adapter, à vous mouler, ou devenir le genre d'homme qui impose le désir juste par son existence. La séduction commence en vous, dans la façon dont vous marchez, parlez, agissez, décidez, et se termine quand vous lui faites sentir que, quoi qu'elle fasse, elle ne vous dominera jamais complètement, parce que vous vous dominez déjà vous-même, et l'homme qui se domine. Mon cher domine tout autour de lui. Ce qu'on vous a raconté sur les femmes, c'est une fable pour maintenir l'ordre, un récit édulcoré qui sert à calmer les hommes et à garantir qu'ils continuent de jouer leur rôle de pourvoyeurs dociles, pendant que la vraie dynamique du désir et du pouvoir se déroule en coulisses. La société moderne, avec sa rhétorique d'égalité superficielle et d'autonomisation sans substance, aveugle l'homme aux vérités biologiques et psychologiques qui régissent les interactions entre les sexes. On vous a appris à être gentil, compréhensif, à l'écoute, et ce sont, ironiquement, les qualités qui, mal appliquées, castrent votre pouvoir et annulent votre attrait. Schopenhauer, le génial pessimiste, clamait déjà la cécité de la volonté et l'illusion de l'amour. Pour lui, l'impulsion sexuelle féminine ne concernait pas le roman qu'on nous vend, mais la perpétuation de l'espèce, une force aveugle et implacable qui utilise l'homme comme un moyen pour ses propres fins. Et Nietzsche, avec son coup de marteau sur la moralité, nous rappelait que derrière toute vertu apparente, il y a un jeu de pouvoir. La femme, dans son rôle biologique et social, a développé des stratégies subtiles de manipulation pour s'assurer le meilleur partenaire pour sa progéniture, pour sa sécurité, pour sa survie. Et ces stratégies, mon cher, n'ont pas cédé au féminisme ou à Internet. Elles continuent d'opérer silencieusement au cœur de chaque interaction. Vous vous souvenez combien de fois vous avez essayé de comprendre une femme? Combien de fois vous vous êtes plongé dans de longues conversations, cherchant la logique, la raison, le point commun? Et combien de fois vous vous êtes senti plus confus qu'avant? Cela arrive parce que vous cherchez une rationalité là où il y a une nature instinctive, une pulsion qui échappe à la logique cartésienne. Jung, le disciple rebelle de Freud, nous a alertés sur les archétypes, ces images primordiales qui habitent l'inconscient collectif et façonnent nos comportements. L'archétype de la grande-mère, de la vierge, de la sorcière, ce ne sont pas de simples figures mythologiques. Ce sont des projections de forces psychiques qui agissent chez la femme et qu'elle-même, souvent, ne reconnaît même pas en elle. La femme, au fond d'elle, est une créature cyclique, fluide, connectée aux forces de la nature d'une manière que l'homme, linéaire et rationnel, peut à peine comprendre. Ses humeurs changent, ses priorités fluctuent, ses désirs se transforment avec les phases de la lune et les cycles biologiques.
Et vous, dans votre naïveté masculine, vous cherchez la constance là où il y a du flux, vous cherchez la solidité là où il y a du sable mouvant. CP, pourquoi le trop gentil, le prévisible, celui qui est toujours disponible, devient si rapidement inintéressant. Il n'offre pas le contraste, la tension nécessaire pour que le désir s'épanouisse. Il n'est pas un défi, il est une donnée. Et ce qui est donné, mon ami, est rapidement dévalorisé. La vérité dérangeante, c'est que la femme ne cherche pas un port sûr de la manière dont vous l'imaginez. Elle cherche l'émotion, elle cherche à être portée dans un état d'excitation, d'incertitude, une danse entre le plaisir et la peur. Elle aspire à un homme qui soit à la fois son conquérant et son protecteur, son maître et son amant. Un homme qui la fasse sentir que la vie est plus intense à ses côtés, qui la mène au bord du précipice émotion. Elle est en même temps, la retient avant qu'elle ne tombe. C'est pourquoi les bad boys, les mauvais garçons, les hommes qui s'en foutent, la séduisent souvent plus facilement. Ils, même inconsciemment, activent les déclencheurs primitifs de l'imprévisibilité et du défi. Ils ne lui plaisent pas, ils la provoquent. Et la provocation pour l'esprit féminin est un prélude au désir. Pensez à Dostoïevski, avec ses personnages tourmentés, ses femmes complexes et contradictoires. Il a plongé dans l'âme humaine sans peur de trouver le grotesque et le sublime côte à côte. Les femmes de Dostoïevski sont pleines de mystères, de secrets, d'impulsions incompréhensibles pour la logique masculine. Elles sont orgueilleuses, cruelles, passionnées et parfois autodestructrices. C'est la réalité de la psyché féminine, dépourvue de romantisme. C'est un mélange volatile de désir et de répulsion, de quête de sécurité et d'aspiration au danger. L'homme moderne a été éduqué à réprimer ses instincts, à être trop civilisé. On vous a castré de votre propre sauvagerie, de votre capacité à imposer, à diriger, à être par moments brutalement honnête. Et la femme, au plus profond d'elle, aspire à cette énergie masculine primale. Elle veut un homme qui ne plie pas à chaque caprice, qui n'a pas peur de dire non, qui a une colonne vertébrale inébranlable. Quand vous devenez un oui ambulant, vous vous dévalorisez, vous devenez prévisible, et le prévisible pour le désir féminin est le baiser de la mort. Ce qui vous a été systématiquement caché, mon ami, c'est que la compétence masculine est l'aphrodisiaque le plus puissant. Pas la compétence au travail ou sur le compte en banque, même si ça aide, mais la compétence en soi. La capacité à naviguer dans le chaos de la vie avec un but, à garder son calme sous la pression, à prendre des décisions difficiles, à supporter la solitude, à être sa propre autorité. Un homme qui sait ce qu'il veut et où il va, qui ne se laisse pas ébranler par l'opinion des autres, qui vit selon un code interne, dégage une sorte d'énergie qui attire la femme comme un phare dans l'obscurité. Elle ne saura peut-être pas expliquer pourquoi, mais elle le sent. Elle sent la sécurité, la force, la stabilité qui s'oppose à sa propre fluidité et incertitude interne. La femme, à un niveau inconscient, teste constamment votre masculinité. Elle vous teste pour voir si vous êtes assez fort pour la protéger des autres hommes. Oui, mais aussi et surtout pour la protéger d'elle-même, de ses propres impulsions contradictoires. Elle veut un homme qui puisse être l'ancre dans sa tempête émotionnelle, un port sûr qui ne se laisse pas ébranler par ses sautes d'humeur ou ses provocations. Quand vous échouez à ces tests, quand vous réagissez avec insécurité, avec colère, avec désespoir, vous vous montrez faible, et son attraction s'évapore comme la rosée au soleil. Pensez à la métaphore de la chasse. L'homme par nature est le chasseur, la femme la proie. Mais dans le jeu de la séduction moderne, cette dynamique a été subvertie. L'homme a été éduqué à être chassé, à être le prix. Et cela, mon cher, est contre nature, contre-instinctif. La femme, même la plus indépendante et autonomisée, ressent encore un frisson quand elle est poursuivie, quand elle est conquise. Mais la poursuite n'est pas la mendicie. C'est la supplication. C'est le défi, la poursuite subtile, la séduction du prédateur qui ne se désespère pas, qui observe sa proie et agit avec une précision fatale. On vous a vendu l'idée que le vrai amour est inconditionnel, que la passion est éternelle. Mensonge. La passion pour la femme fleurit souvent dans la rareté, le doute, la tension non résolue. Quand vous devenez une certitude, vous devenez prévisible. Et la prévisibilité est le tombeau du désir. Elle veut sentir qu'elle peut vous perdre, que vous n'êtes pas une propriété, que vous êtes un homme qui a choisi d'être avec elle, mais qui pourrait choisir de ne pas l'être. C'est cette liberté intérieure, cette autonomie inébranlable, qui la maintient dans le jeu, qui la fait vous désirer de plus en plus. Pourquoi flirte-t-elle avec d'autres hommes devant vous?
Pourquoi mentionne-t-elle d'anciens petits amis ou des histoires de conquêtes passées? Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas pour vous blesser consciemment, c'est pour vous tester, pour voir comment vous réagissez. Si vous montrez de la jalousie, de l'insécurité, de la colère, vous avez échoué. Vous lui avez montré que vous êtes fragile, que vous êtes facilement manipulable. Mais si ou restez calme, indifférent, avec un sourire énigmatique, transmettant le message que votre attention est un privilège, pas un droit, alors vous réussissez le test. Vous vous élevez, et elle, inconsciemment, vous désire encore plus. Elle désire l'homme qui ne se laisse pas ébranler, qui est sûr de sa propre masculinité. La société nous a poussés vers une ère de superficialité, où l'image vaut plus que la substance. Mais la femme, au fond d'elle, cherche encore la substance. Elle cherche un homme avec de la profondeur, avec sa propre vie, avec des passions, avec un but qui va au-delà d'elle. Quand vous faites d'elle le centre de votre univers, vous vous rapetissez, vous devenez un satellite, et elle, l'étoile. Et qui veut un satellite quand on peut avoir une constellation? Le message de Freud et de tous les grands penseurs qui ont osé regarder la nature humaine sans romantisme est clair. Le chemin pour comprendre la femme n'est pas à travers la logique superficielle ou la soumission émotionnelle. C'est à travers la connaissance de soi brutale et la maîtrise de soi. Vous devez devenir un homme qui se gouverne, un homme avec une intégrité inébranlable, qui ne cherche pas la validation externe, qui ne plie pas aux caprices des autres. Quand vous devenez cet homme, la séduction n'est pas un jeu de techniques ou de manipulation bon marché. C'est une conséquence naturelle. C'est un champ magnétique que vous irradiez. Ce que vous ressentez maintenant, ce mélange d'inconfort et de clarté, c'est le processus de déconstruction. C'est comme si un bandeau était arraché de vos yeux, révélant un monde plus complexe, plus sombre, mais infiniment plus réel. Vous avez vécu un mensonge, une fantaisie confortable. Maintenant, la réalité est devant vous, dans toute sa brutalité et sa beauté. La société moderne, dans sa quête d'une égalité forcée, a essayé d'effacer les différences inhérentes entre le masculin et le féminin. Mais la nature, mon cher, ne plie pas aux idéologies. L'instinct féminin, façonné par des millions d'années d'évolution, aspire toujours à des qualités masculines qui ont été systématiquement diabolisées. L'affirmation de soi, la direction, la capacité à protéger, et oui, une certaine brutalité nécessaire pour poser l'ordre dans le chaos. Pensez à n'importe quelle crise, n'importe quelle situation de danger. Qui la femme recherche-t-elle instinctivement? L'homme qui se défile, qui hésite, qui cherche la permission, ou l'homme qui prend le contrôle, qui agit avec fermeté, qui fait preuve de courage et de détermination? La réponse est évidente, et cette même dynamique opère de manière plus subtile dans le domaine de l'attraction. Elle veut un homme qui soit un rocher, pas une vague. Un homme qui soit son port sûr, oui, mais aussi la tempête qui la fait se sentir vivante. Ce qui vous a été caché, c'est que la femme, au plus profond d'elle-même, cherche un père symbolique. Pas un père au sens enfantin, mais un archétype de force, de sagesse, d'autorité bienveillante. Quelqu'un qui puisse la guider, qui puisse imposer des limites si nécessaire, qui puisse être le pilier de sa vie. Quand vous devenez un ami, un confident, un frère, vous détruisez cette possibilité. Vous la mettez dans le rôle de votre mère, de votre sœur ou de votre amie, mais jamais dans le rôle de votre amante, de votre partenaire sexuel. La sexualité féminine est un océan de mystère, et la plupart des hommes se noient dans ces eaux. On vous a appris que le sexe est une question de performance, de plaisir, mais pour elle, le sexe est souvent une reddition, un abandon à une force supérieure, à une masculinité qui la domine et la consume. Elle veut être possédée, pas seulement copulée, et pour que cette reddition se produise, elle doit sentir que vous êtes digne de la posséder, digne, ne de sa confiance, oui, mais aussi digne de sa peur, de son respect, de sa soumission la plus primitive. On vous a vendu l'idée que le respect signifie être gentil, être égal, mais le vrai respect, dans le contexte de l'attraction, se gagne par votre intégrité, par la force de votre caractère, par votre capacité à rester fidèle à vous-même, même quand ça lui déplaît. Quand vous devenez un homme à femme, vous perdez son respect. Vous devenez prévisible, soumis, et par conséquent, moins attirant. Vous devez comprendre que l'insatisfaction féminine est en grande partie un moteur interne, une quête incessante de quelque chose de plus, quelque chose qu'elle-même ne parvient souvent pas à nommer. Cette insatisfaction n'est pas un problème à résoudre par vous, mais une énergie à canaliser. Quand vous devenez la figure qui la défie, qui la sort de sa zone de confort, qui la pousse à grandir et à évoluer,
vous devenez l'objet de son désir, par ce que vous représentez le changement, la croissance, l'inconnu qui la stimule. La vérité, c'est que la femme désire être conquise à répétition. Le processus de séduction ne s'arrête pas au oui, il est continu. C'est une danse constante entre la proximité et l'éloignement, entre la certitude et l'incertitude. L'homme qui se repose sur ses lauriers, qui suppose qu'il la possède, qui cesse de séduire, est l'homme qui la perd. Parce que le désir féminin est un feu qui a besoin d'être alimenté avec du nouveau bois, avec des dés. Fille, avec la réaffirmation constante que vous êtes un prix, pas un acquis. La complexité féminine n'est pas un défaut, c'est sa beauté la plus profonde. Et l'homme qui ose plonger dans cette complexité, qui ne craint pas les contradictions, qui embrasse le mystère au lieu d'essayer de le résoudre avec une logique facile, est l'homme qui la comprend vraiment. Et cette compréhension, mon ami, est le plus grand pouvoir de séduction qui existe. Parce qu'elle sent que vous la voyez vraiment, derrière tous, les masques et les projections. Et être vu, être vraiment compris dans sa totalité est un désir profond et souvent inconscient. Vous êtes en plein voyage, le voyage du réveil, le voyage pour devenir l'homme que vous êtes censé être, l'homme qu'elle désire vraiment. Et ce voyage commence par la vérité brute, la vérité que personne n'a eu le courage de vous dire, la vérité qui vous libère des chaînes de l'illusion et vous permet de jouer le jeu de la vie et le jeu de l'attraction avec intelligence, avec un but et avec un pouvoir que vous n'avez jamais su que vous possédiez. C'est le début, pas la fin. Maintenant que la vérité a été exposée, qu'allez-vous en faire? Retournerez-vous au confort de l'ignorance ou embrasserez-vous l'inconfort de la sagesse et la force qu'elle vous offre? Le choix est vôtre et il définira l'homme que vous deviendrez.